Continuons notre périple à travers la céramique chinoise ancienne et restons toujours sur la période des Han et des Han antérieurs, c'est-à-dire les 2 siècles avant Jésus-Christ. Alors, nous avons présenté déjà un vasiou, ce qu'on appelait ces grands vases, avec ce galbe élargi. On a eu d'autres vases, ces vases très intéressants avec une gousse, une forme de gousse d'ail en haut du col. Là maintenant, de nouveau, un vasiou, donc tout à fait caractéristique de ces vases qu'on retrouvait d'ailleurs dans les bronzes chinois anciens. Et alors, celui-ci a la particularité, et ça permet d'introduire une nouvelle iconographie, je dirais, de présenter un masque de taotier et l'anneau. Donc, vous voyez, ça rappelle complètement les mêmes pièces en bronze. Sauf que cette fois-ci, puisque nous avons de l'argile, de la poterie, on a appliqué un masque de taotier qui est cet animal typique chinois, très symbolique, avec l'anneau comme dans un anneau, bien évidemment, de vase en bronze. Alors celui-ci, on est toujours sur la période des Han antérieurs, puisque nous avons simplement ce vase, cette poterie, toujours une poterie avec une terre plutôt foncée, tout à fait caractéristique de cette région, et qui a été revêtue d'un engobe sur lequel on a peint ces motifs que l'on va retrouver. Ici d'ailleurs on voit un très beau motif à l'intérieur d'un triangle, c'est tout à fait caractéristique. On l'a vu d'ailleurs sur d'autres vases. Avec ces bandes également, ces rinceaux de couleur rouge et également un taotier qui est très bien dessiné, que l'on voit ici. Par contre, sur ce vase, on voit qu'il a été enterré, ce qui n'est pas une surprise pendant probablement au moins 2 millénaires. Et on a encore donc tous ces restes de terre, tous ces résidus calciques et autres qui couvrent une partie de l'ornementation, de la décoration du vase, parce que vous pouvez tout à fait imaginer que ce qui apparaît ici dans le haut était également représenté de la même manière sur le reste de la pièce. Bon. Mais de nouveau, très intéressant d'avoir ces motifs et ces dessins. Alors, un autre vase également tout à fait de la même période, cette fois-ci avec son couvercle, mais la même forme, la présence du taotier qui a été appliqué ici, avec un léger anneau, je dirais. Sa particularité, c'est que celui-ci, par contre, n'a pas été décoré. Donc en fait, on a cette terre toujours sombre, caractéristique du Henan, du Shaanxi. On a le grand avantage d'avoir son couvercle avec ce dessin ici qui apparaît, qui est tout à fait caractéristique et qu'on retrouve de nouveau sur de nombreux vases et de nombreux bronzes. Par contre, il n'a pas été peint, il a fait l'objet de sortes d'imbibations qui lui ont permis de créer cette patine. Et là, de nouveau, on va retrouver des traces de terre qui subsistent pour les raisons dont on a déjà parlé. Voilà. Donc, 2 pièces intéressantes, 2 pièces différentes qui viennent compléter celles que nous avons déjà présentées.